De l'Eucharistie à la Trinité de frère Marie-Vincent Bernado, suite. Ô Trinité éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous sommes des arbres de mort et vous êtes l'arbre de vie. Dieu infini, quel spectacle de voir dans votre lumière l'arbre de votre créature. Pureté suprême, vous aviez donné à cet arbre pour sarment les puissances de l'âme qui sont l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et quel fruit devaient porter ces sarments? La mémoire devait vous retenir, l'intelligence vous comprendre, la volonté vous aimer. Ô arbre, dans quel heureux état le jardinier divin t'avait planté. Hélas, ô mon Dieu, cet arbre est tombé. Arbre de vie, il est devenu un arbre de mort, et il ne pouvait plus porter que des fruits empoisonnés. Mais, éternelle Trinité, vous vous êtes passionné jusqu'à la folie pour votre créature. Lorsque vous avez vu que cet arbre ne devait plus produire que des fruits de mort parce qu'il était séparé de vous qui êtes la vie, vous l'avez sauvé par ce même amour qui vous avait poussé à le créer. Vous avez greffé votre divinité sur l'arbre perdu de notre humanité. Bonne et bienfaisante greffe, vous avez mêlé votre douceur à notre amertume, la splendeur aux ténèbres, la sagesse à la folie, la vie à la mort, l'infini au fini. Après l'injure que votre créature vous avait faite, qui donc a pu vous forcer à cette union qui nous rend la vie? C'est l'amour, le seul amour. Et cette greffe merveilleuse a vaincu la mort. Mais cela ne suffisait pas aux ardeurs de votre charité, au Verbe éternel. Vous avez voulu arroser cet arbre de votre propre sang. Ce sang, par sa chaleur, fait fructifier l'arbre dès que l'homme consent à s'unir et à vivre en vous. Son cœur et ses affections doivent être liés à la greffe céleste par les liens de la charité et de l'obéissance. Dès que nous vous sommes unis, les sarments portent leurs fruits. Ô amour infini, quelle merveille vous opérez dans vos créatures! Pourquoi les hommes ne viennent-ils pas à la fontaine où est le sang qui doit arroser leur arbre? La vie éternelle coule pour nous, pauvres créatures qui l'ignorons et n'en profitons pas. J'ai péché, Seigneur, ayez pitié de moi. Jésus amour, Jésus amour. C'était une citation de sainte Catherine de Sienne. Troisièmement, notre union avec l'humanité dans l'Eucharistie. Où est-elle, cette humanité, source de ma vie? Dans le ciel sans doute. Mais plus près de moi et plus accessible dans l'Eucharistie, elle y est vivante, agissante. Elle y est précisément pour se tenir en contact avec moi, pour me nourrir de sa vie, pour que je participe à la vie de l'âme et du cœur de Jésus. Je suis le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra de la vie éternelle. C'est au moment de la communion d'abord que cette vie s'épanche en moi. Mais si elle demeure en mon âme, c'est que même après que les saintes espèces sont consommées, la sainte humanité continue à me faire part de sa vie et de sa grâce. Je reste en communication avec elle, comme le sarment avec le cep de la vigne, comme le membre du corps avec la tête. Est-elle durable et efficace l'union du sarment et du cep? Est-elle réelle et permanente l'union entre les membres et la tête? Ainsi réelle et permanente, ainsi efficace est l'union du communion avec l'humanité de Jésus. Entre l'âme de Jésus et l'âme du communion, il y a une communication incessante, un flux et reflux de vie. Qu'importe la distance extérieure si la vie est la même. Et c'est bien essentiellement la même vie, la même grâce qui est dans l'hostie et dans mon âme. Citation du cardinal Newman. Seigneur, votre vie toute puissante n'est pas pour notre destruction, mais pour notre vivification. Vous demeurez toujours un et toujours le même en vous, mais une puissance et une vertu sortent continuellement de vous, qui, par leur contact, sont notre force et notre bien. Le Dieu vivant est le Dieu vivifiant.
Vous êtes la source et le centre en même temps que le siège de tout bien. Rendez-moi semblable à vous, ô mon Dieu, puisque malgré les obstacles qui sont en moi, vous pouvez me rendre tel et que tel je puis être fait. Seigneur, je vous demande vous-même, je ne demande rien d'autre que vous, ô mon Dieu, qui vous êtes donné entièrement à nous. Entrez dans mon cœur personnellement et substantiellement et remplissez-le de ferveur en le remplissant de vous. Vous seul pouvez remplir l'âme de l'homme et vous avez promis de le faire. Vous êtes la flamme vivante et vous brûlez toujours d'amour pour les hommes. Entrez en moi et pour que je vous sois semblable, enflammez-moi de votre feu. Fin de citation du cardinal Newman. Quatrièmement, intimité de cette union. À l'intimité de cette union, on ne peut rien comparer de ce qui est terrestre et humain, car la sainte humanité agit directement sur mon âme. Les anges eux-mêmes, bien qu'ils aient reçu une merveilleuse puissance capable de régir des mondes, ne peuvent agir immédiatement sur mon intelligence et la faire se mouvoir spontanément à penser et à croire, pas plus qu'ils ne peuvent agir au-dedans de ma volonté pour me décider à vouloir. C'est le propre de Dieu de saisir une âme au plus profond de ses énergies pour les gouverner. Mais la sainte humanité a reçu communication de cette puissance divine, de sorte que non seulement elle laisse s'étendre sur ma misère la protection de sa prière et le rayonnement de sa tendresse infinie, mais encore elle exerce l'efficacité pénétrante de la puissance divine en s'introduisant jusqu'au dernier fond de mon esprit et de ma volonté. L'union de l'époux et de l'épouse, l'union même de l'âme avec le corps n'est pas aussi intime que l'union de mon âme avec la sainte humanité. Car la grâce qu'elle me communique, fruit de son sacrifice, pénètre l'essence même de mon âme, comme le parfum pénètre la substance du vase qui le contient, comme le rayon envahit le cristal pour lui donner sa pureté et son éclat, comme le feu pénètre le fer, l'échauffe, l'éclaire, le transforme et en fait du feu. Ainsi la grâce qui m'arrive de l'Eucharistie s'écoulant en mon âme s'en empare pour la régir, la pénétrer, et selon le mot de saint Thomas, la transformer en Dieu et l'enivrer de Dieu. Commentaire de saint Thomas sur l'évangile de Jean. Chapitre 6, lecture 7. Cette grâce est vraiment ma vie, ma vraie vie, beaucoup plus que ne l'est la vie de mon corps, ou même la vie naturelle de mon esprit. Elle est le moi de mon moi, l'âme de mon âme, dit Contenson. De sorte que dans son dernier fond, dans son centre le plus intérieur, dans son dedans le plus intime, ma vie c'est la grâce qui me vient à toute minute de la Sainte Hostie. Le Seigneur disait à la bienheureuse Angèle de Foligno, « Je suis plus intime à ton âme qu'elle-même. » Pour moi, vivre c'est le Christ. Philippiens chapitre 1, verset 21. Avec la même vérité et la même allégresse, je puis dire, la vie pour moi, c'est l'Eucharistie. Et je ne fais que répéter ce qu'a dit d'abord le Maître lui-même, celui qui me mange vivra par moi. Jean chapitre 6, verset 57. Citation maintenant de sainte Gertrude. Ô Seigneur Jésus, ô Mère immense, pourquoi tardez-vous à recevoir cette faible goutte d'eau dans votre plénitude ? Tout le désir de mon âme, désir aussi ardent qu'il est doux, est de sortir maintenant de moi-même et d'entrer en vous. Ô, ouvrez-moi comme un asile de salut votre cœur tant aimé. Quant au mien, je ne l'ai plus. C'est vous, ô mon cher trésor, qui l'avez déjà pris et le gardez en vous-même. De vous, il vit uniquement et vous l'avez transformé, tout chétif qu'il est, en votre essence divine. Dans ces ardeurs, mon âme fondue en vous ne vit plus que pour vous. Quelle est ineffable cette union, quelle est supérieure à tout autre mode de vivre cette intime familiarité avec vous. Qu'il est enivrant votre parfum, quel délice de respirer la paix divine, la miséricorde généreuse qui sont en vous. Vous êtes le riche et surabondant trésor des diverses consolations.
Oh, puissais-je obtenir dès ici-bas ce que je désire? Puissais-je obtenir ce à quoi j'aspire? Obtenir que mon âme se tourne enfin vers vous et que vous me rendiez la vie par le baiser si doux de votre miséricorde. Ô mon bien le plus chéri, laissez-moi vous saisir au plus intime de mon être. Laissez-moi vous donner aussi mon humble baiser, afin qu'uni à vous je vous demeure attaché d'une manière indissoluble. Sainte Gertrude.